Salut les orateurs augmentés. Ça c'est une vidéo que je crée pour que vous vous mettiez bien. Vous voyez là on est dans un contexte qui est assez désagréable, campagne électorale, incertitude, polarisation, violence. On dirait le début d'un vieux reportage. Mais bref, je fais cette vidéo pour que d'une part vous compreniez que vous avez une marge de manœuvre sur votre avenir, sur votre bonheur, sur votre destin. C'est possible de gagner de l'argent en s'amusant et de le faire d'où vous voulez dans le monde. Et pour vous aider à faire ça, je vais vous montrer comment faire plus de vues. Je vais vous donner 3 types de momentum que vous allez pouvoir exploiter juste après cette vidéo. Et d'abord, je veux bien que vous compreniez l'enjeu. Faire des vues, c'est la clé du succès. Parce que si vous êtes capable de contrôler le marché de l'attention, ça veut dire que vous contrôlez le marché tout court. Et avant qu'on rentre dans le détail de cette vidéo, je veux juste vous donner une petite idée de qui suis-je pour parler de succès. Pas du tout pour me vanter, mais plus pour que ça vous motive à être attentif. Donc je vide mon activité en ligne depuis bientôt 4 ans. En fait depuis le Covid, avant j'avais déjà un business, mais ce business tournait avec des formations sur site, avec des coachings en individuel, et mon business s'est complètement effondré avec le Covid parce que je n'avais tout simplement plus le droit d'exercer. J'ai donc développé mon activité en ligne, notamment grâce à YouTube, et je vais pas vous donner de chiffres parce que quand je dis combien je gagne, après les gens me disent oui, je te crois pas, t'as des preuves. C'est pas du tout le genre de discussion que j'ai envie d'avoir avec mon public parce que mes revenus concernent mon comptable et ils vous concernent pas. Mais je vous donne quelques exemples. Regardez, ça c'est un portefeuille en bourse que j'ai commencé à construire il y a 4 ans pendant le Covid. J'ai commencé à construire ça justement parce que je me disais je ne peux plus dépendre seulement sur ma force de travail, vu que n'importe quoi peut se passer dans le monde, je dois participer à d'autres aventures entrepreneuriales que les miennes, et acheter des actions c'est ça. C'est-à-dire que vous apportez votre capital à l'aventure de quelqu'un d'autre et il vous offre un retour sur ce capital. Et donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai pu investir en 4 ans, à peu près 100 000 euros, donc ça vous donne un peu une idée de ma capacité d'épargne, et c'est qu'une partie de mes investissements. Par exemple, j'ai également ce portefeuille, ça c'est un portefeuille, vous voyez, il y a 21 000 euros dessus, que j'ai commencé à construire l'année dernière, parce que je me suis pris de passion pour l'investissement, en fait j'adore ça, et donc j'ai créé un autre petit business pour pouvoir nourrir ce portefeuille, et ça c'est ce que j'ai pu épargner sur ce portefeuille en un an. Bref, ça vous donne juste une idée, je suis pas un youtubeur pauvre, un influenceur mendiant, ça va quoi, je m'en sors pas trop mal, mais en fait c'est même pas ça le point. Le point qui est pour moi important, c'est que le business dont on parle, c'est un business qui est super marrant. Des fois je peux donner l'impression de m'énerver, de m'emporter dans les vidéos, etc. Mais la vérité c'est que je me marre, je trouve ça hyper agréable d'avoir créé un métier où en fait le gros de ce que j'ai à faire, c'est de produire des idées, de les proposer sur le marché de l'attention, c'est de créer des produits, de les proposer sur le marché tout court, et ensuite d'avoir le feedback immédiat de est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, ensuite de m'améliorer, de produire de nouvelles idées. Mais en tout cas, la voie du succès, c'est ça. Vous devez commencer par conquérir le marché de l'attention avec la volonté de faire des vues, et ensuite, une fois que vous vous êtes positionné sur le marché de l'attention, eh bien vous avez la possibilité de proposer des produits sur le marché, et vous pouvez le faire avec des formations, vous pouvez le faire avec des contenus payants, vous pouvez le faire avec des e-books, avec des coachings, avec tout ce que vous voulez, avec des conférences, mais tout ceci ne peut marcher que si vous êtes capable de faire des vidéos qui marchent. Et c'est l'objet de cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais, et c'est important de m'écouter parce que vous avez beaucoup d'infopreneurs qui ont aussi des business qui marchent, mais dites-vous que leur business dépend de la pub. Là en face de vous, vous avez quelqu'un qui dépense 0 en pub. Tout mon argent vient du fait que je suis capable de faire des vues de façon organique. Pourquoi ? Parce que je maîtrise le momentum. Et je vais vous donner les bases de tout ça. Je précise juste une dernière chose, la manière dont on peut faire du bon contenu, du contenu qui marche, ça a changé. Il y a eu un bouleversement dans les algorithmes, c'est vrai sur YouTube, mais c'est aussi vrai sur TikTok, c'est vrai sur Instagram, c'est vrai sur LinkedIn, c'est vrai partout. Pour vous dire, avant, quand j'ai commencé à travailler sur YouTube, c'était possible de faire des vidéos sur des sujets qui étaient inattendus. Vous voyez, parce que au bout d'un moment, on commence à avoir un certain nombre d'abonnés, et YouTube montrait nos vidéos à une partie de ses abonnés. Et si vous faisiez une vidéo qui était super bien, vos abonnés regardaient cette vidéo, ils trouvaient que c'était bien, il y avait un bon watch time, et du coup YouTube allait montrer cette vidéo à plus de monde. Aujourd'hui YouTube ne fait plus ça, le nombre d'abonnés n'a absolument plus aucune importance. Ce que font les algorithmes chez YouTube, mais sur les autres réseaux sociaux c'est pareil, c'est qu'ils consultent votre historique de navigation, parce qu'aujourd'hui ils ont plein de données là-dessus, et ils ne vous donnent pas le contenu du créateur auquel vous êtes abonné, ils vous donnent du contenu qui est en accord avec votre historique de navigation pour s'assurer que c'est du contenu qui vous plaît. Regardez, ça c'est une vidéo où je fais un quiz rhétorique sur une chaîne de rhétorique, donc on peut se dire ça pourrait marcher quoi,
c'est pas mal, c'est dans le thème, 13 000 vues. Là, je fais une vidéo un petit peu originale, comment créer un narratif persuasif où je présente un projet, le projet de WorldCoin, avec un projet où on scanne les yeux des gens, etc. Enfin, c'est quand même intéressant, c'est intéressant au plan financier, c'est intéressant au plan politique, 21 000 vues. Par contre, vidéo sur Jordan Bardella, 300 000 vues. Donc ça veut dire que ça sert plus à rien en fait. Ça sert plus à rien de tenter des trucs, et ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, regardez ça, une vidéo sur Thomas Sankara. Personne parle de Thomas Sankara. Moi, ça m'avait intéressé parce que j'avais entendu une émission sur France Culture que personne n'écoute. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Bah, à l'époque, c'était possible parce que les gens qui ont regardé cette vidéo, qui était bien fichue, l'ont aimé, et donc YouTube la recommande à beaucoup plus de monde, ils aiment, etc. Et donc on se retrouve avec de très belles performances. C'était possible de faire des choses comme ça avant. Autre exemple, une vidéo comme ça qui n'a rien à voir avec la politique, où je m'intéresse à l'humour de David Castello-Lopez avec une réflexion philosophique, psychologique, même civilisationnelle, enfin un truc où on part très loin. Avant, je pouvais m'autoriser à faire des trucs comme ça. Enfin, je vais pas multiplier les exemples, mais aujourd'hui, si je ne fais pas la vidéo sur le gros débat dont tout le monde parle, etc., ça fait des bides. Et ce qui est vrai chez moi, c'est vrai chez la plupart des créateurs. Je sais pas, vous prenez un créateur comme le précepteur des vidéos qui sont hyper qualitatives. C'est un très bon exemple de youtubeur qui, comme moi, essaie d'apporter un peu de valeur. Bah, vous voyez, il a près d'1 million d'abonnés. Et vu que ces vidéos ne sont pas « il faut cliquer là-dessus, c'est l'actualité », que t'as pas envie de passer à côté, ça marche pas bien. Vous vous rendez compte, vous avez 1 million d'abonnés et vous faites moins de 100 000 vues. Et pour pouvoir faire des vues, il faut qu'ils surfent sur certains phénomènes, comme par exemple le phénomène Jacques le Fou. Donc voilà, on en est là. Dites-vous qu'on en est là, et on peut le regretter, on peut se dire c'était mieux avant, mais moi ce que je veux vous montrer, c'est comment vous adapter à cette nouvelle donne. Encore une fois, parce que si vous êtes capable de capter l'attention, si vous êtes capable de faire des vues, c'est le début de la liberté, c'est la condition sine qua non pour un business qui marche. Et il n'y a plus d'alternative à ça. Vous savez, avant c'était possible de faire des vidéos qui marchent de plein de manières. Vous pouviez faire du fan service pour votre communauté, vous êtes à l'écoute des gens, vous savez ce qu'ils aiment, et donc vous faites des vidéos sur les sujets qu'ils aiment. Rien du tout. YouTube a cassé les communautés parce qu'encore une fois, le nombre d'abonnés n'a plus aucune valeur. Avant, on pouvait faire des tutos, on pouvait aussi percer avec des sujets originaux. Rien de tout ceci ne marche plus aujourd'hui. Si vous ne faites pas du momentum, si vous ne faites pas la vidéo que tout le monde a envie de voir là, maintenant, tout de suite, personne ne regardera votre vidéo. Et si vous vous dites que c'est fatigant de courir après le momentum, dites-vous que c'est encore plus fatigant de consacrer du temps à faire des vidéos qui ne font pas de vues. Ça, c'est une perte sèche. Et donc, c'est pour ça que vous devez maîtriser le momentum. Et je vais vous expliquer comment ceci fonctionne. Alors, au cours des derniers mois, j'ai pas mal travaillé, j'ai fait des tests pour rassembler tout ce que j'avais appris sur comment on fait des vues avec les vidéos. Et j'ai appliqué ça sur mes chaînes YouTube et sur différents réseaux sociaux, mais regardez par exemple sur ma chaîne YouTube Business, vous voyez que au cours de ce mois, j'ai augmenté mes vues de 154% déjà, et c'est pas fini avec les vidéos que j'ai dans les tuyaux. Regardez le nombre de vues que je suis en train de faire là sur la dernière vidéo que j'ai publiée. Je pense qu'on va dépasser une augmentation de 200%. Vous vous rendez compte? Augmentation du nombre de vues de 200%. Pourquoi? Parce que je suis allé à fond dans différents types de momentum. J'ai testé 6 types différents de momentum, et dans cette vidéo, je vais vous en présenter 3, ce sera déjà très bien. Je ne veux pas vous surcharger. Encore une fois, l'idée, c'est que vous passiez à l'action directement. Donc, le premier type de momentum que vous devez exploiter, c'est l'événement inattendu. Donc, vous avez un événement inattendu, Macron dissout l'Assemblée nationale, et là, il faut immédiatement réagir. Vous pouvez le faire de différentes manières. Donc, une manière, c'est juste de faire un commentaire. Hein. Le commentaire, c'est quelque chose qui marche très bien. Vous n'avez même pas besoin particulièrement d'apporter de la valeur. Je vous donne un exemple de ça. Je pense que j'ai fait un short au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, et rien que le fait que j'ai mis dissolution de l'Assemblée nationale, le short a complètement explosé. Regardez, il est là. Ça, c'est énorme comme performance. Un short qui fait plus de 10 000 vues sur cette chaîne-là, ça veut dire que c'est vraiment un home run. Ça a tout défoncé par rapport aux performances que j'ai habituellement. Mais ça, je vous déconseille quand vous faites des vidéos de réaction de faire simplement du commentaire. C'est pas bon pour la construction de votre business à long terme. Vous devez quand même toujours vous efforcer d'apporter un peu de valeur. Et donc, le bon plan pour faire des vidéos qui réagissent à l'actualité, c'est de faire un truc en 3 temps. Regardez ce qui s'est passé. Donc, c'est une
phase de documentation. Vous allez par exemple avoir un article en fond d'écran, un petit extrait de vidéo, vous expliquez pourquoi c'est important, donc on capte l'attention et ensuite on change cette attention en intérêt en montrant qu'il y a de l'enjeu, c'est intéressant pour vous, c'est important, ça va changer ci, ça va changer ça, donc on change l'attention en intérêt, et puis finalement ce qu'on fait c'est qu'on apporte de la valeur depuis notre expertise. Dans cette affaire il y a quelque chose qui a échappé à tous les commentateurs, et moi ça ne m'a pas échappé parce que j'ai une expertise, et cette expertise par ailleurs est importante pour vous. Je vous donne un exemple de ça sur la chaîne principale. J'ai fait un short suite aux déclarations de Kylian Mbappé. Vous savez, Kylian Mbappé fait une déclaration du type « Il faut faire barrage au Rassemblement National, j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot ». Et alors que tout le monde commentait ça du point de vue politique, moi je l'ai commenté du point de vue rhétorique, à savoir la question de l'éthos de l'orateur, et c'est le capitaine d'une équipe. Et le rôle du capitaine d'une équipe, c'est pas de dire « votez pour machin », parce qu'il peut y avoir des sensibilités différentes au sein de son groupe. Et d'ailleurs, un peu après sa prise de parole, vous avez Griezmann qui a pris la parole, vous avez Rabiot qui a pris la parole pour dire moi je préfère ne pas parler de politique, on est là pour jouer au ballon, c'est pas à moi de vous influencer sur votre vote. Donc ça veut dire que le capitaine aurait dû voir un petit peu plus loin. Le capitaine aurait dû comprendre que lui, son rôle, c'est précisément de créer une bulle de concentration autour de son équipe et de garder à l'esprit qu'il est là pour tirer le meilleur de chacun des membres de son équipe, quelle que soit leur valeur, quelle que soit leur sensibilité. Le rôle d'un capitaine, c'est ça, c'est on va performer ensemble, et même si on peut avoir des divergences de valeurs, de points de vue, on est au-dessus de ça parce qu'on a un but commun. C'est donc en ce sens que j'ai débriefé cette histoire, et donc je l'ai fait avec ce modèle-là. Regardez, il s'est passé ça, regardez pourquoi c'est important, et voilà la leçon qu'on peut en tirer au point rhétorique. Donc ça, c'est le momentum, si vous voulez, de base, que tout le monde connaît, mais que personne malheureusement n'applique, sinon il y aurait beaucoup plus de gens qui sont capables de faire régulièrement des vues sur YouTube. Un événement survient et on le débriefe de la façon la plus rapide possible. Le problème, c'est évidemment que vous ne pouvez pas baser un business là-dessus, sur le fait que vous allez avoir un événement qui survient, parce que des fois il n'y a pas d'événement, parce que des fois il y a des événements qui ne concernent pas votre thématique, parce que c'est trop aléatoire. Et c'est pour ça que vous devez avoir un second type de momentum, et ce momentum, c'est le momentum saisonnier. Vous savez que vous avez des événements qui reviennent de façon récurrente, et vous devez vous faire un calendrier. Vous devez vous faire un calendrier avec ces événements. Donc vous avez, je sais pas moi, vous avez Noël, vous avez le bac, vous avez des élections, vous avez plein de choses qui reviennent comme ça de façon périodique. Et la clé pour que le document que vous allez créer fonctionne, c'est que vous lanciez des perches. L'idée, c'est de pas commencer par faire une grande vidéo sur un sujet sans savoir si votre public est réceptif à ce thème saisonnier. Voilà, je me dis, la Saint-Valentin, ça revient tout le temps, je vais faire une vidéo sur la Saint-Valentin sur cette chaîne YouTube. Peut-être que ça va foirer. Donc l'idée, c'est de commencer par un petit short, commencer par un petit billet et voir comment ça réagit. Et si ça réagit, vous notez dans votre calendrier, ça c'était pas mal, et donc ça veut dire que l'année suivante, vous pourrez tester ça. Je vous donne un exemple de ça. J'ai fait sur ma chaîne YouTube Business une petite vidéo pour corriger le bac de philo. Le retour était bien, j'ai eu des vues qui étaient tout à fait satisfaisantes sur cette chaîne YouTube. Je sais que l'année prochaine, au moment du bac, je referai une vidéo là-dessus. Et il faut vous dire que ça, d'une part, le fait d'avoir des tendances saisonnières, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir toujours des idées de contenu, mais c'est également quelque chose qui vous permet d'épargner de l'énergie cognitive, parce qu'on dépense beaucoup de temps à se dire sur quoi je dois publier, et si vous avez un calendrier qui commence à être assez rempli avec ces différentes tendances saisonnières, eh bien vous avez beaucoup plus souvent une idée de ce sur quoi vous devez publier du contenu. Donc ça va vous faire gagner du temps. Commencez à faire ça, un vrai travail d'analyse de ce qui fonctionne, vous lancez des pistes et vous récupérez ce qui marche, et ça va vous faire gagner beaucoup de temps, et ça va apporter de la stabilité à votre business. Parce que quand vous n'aurez pas l'événement sur lequel capitaliser avec votre momentum, vous pourrez passer en mode, vous pourrez regarder votre document et vous demander, voilà, je peux publier sur ça, je peux publier sur ça, et encore une fois, ça vous fera gagner pas mal de temps. Troisième et dernier type de momentum dont je vais vous parler dans cette vidéo, le momentum émotionnel. Donc là, l'idée, c'est assez simple, c'est que vous avez régulièrement des événements fâcheux ou des événements excitants. Voilà, une victoire sportive, une défaite sportive,
un événement dramatique, une victoire électorale, une défaite électorale. Voilà, vous avez plein de choses comme ça, une crise économique. Vous avez des événements comme ça qui produisent des émotions. Et dites-vous que les émotions, c'est une matière extrêmement contagieuse. Donc si vous êtes capable de percevoir comme ça l'émotion qui est dans votre public et de produire un contenu en expliquant « je sais comment vous vous sentez, voilà, je me sens aussi comme vous, et voilà ce que je pense qu'on peut faire pour se remobiliser ». Et là, je vous parle de la peur et de la déception, mais vous pouvez le faire également avec tous les autres types de contenus, la célébration, ce genre de choses. Les émotions, c'est quelque chose qui est contagieux. Je donne un exemple de ça, je crois que c'est sur cette chaîne. J'ai fait un short après l'officialisation du transfert de Kylian Mbappé. Et ça c'est pareil, hein, c'est des performances qui sont pas mal pour cette chaîne YouTube. Ça c'est une chaîne YouTube que je suis en train de relancer et qui va finir par performer, mais là à ce stade c'est une belle performance. Et j'ai fait un short, je te déteste, sale traître Mbappé. Et donc vous voyez, là c'est vraiment la colère, la déception, et donc ça permet de raisonner avec la matière émotionnelle. Donc déjà avec ces 3 types de momentum, vous allez avoir un calendrier de contenu qui va être bien rempli, avec des idées qui marchent, pas des idées en carton. Et ensuite le secret, c'est de jamais vous démoraliser, c'est de vous dire que créer du contenu qui marche, c'est quelque chose sur lequel la logique de l'effet cumulé s'applique, c'est-à-dire gros efforts au début pour peu de résultats, et plus on avance, plus on va avoir de résultats, et puis en plus vu qu'on progresse, on doit mettre de moins en moins d'efforts. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres dimensions du momentum qu'on peut creuser, et puis surtout se pose la question de comment monétiser tout ça, et je viens de vous sortir une formation complète qui s'appelle Momentum Marketing. C'est une formation qui devrait beaucoup vous aider. Je l'ai organisée en 3 temps. Vous avez un premier temps où on met en place un système qui va vous permettre de capter les tendances avant les autres, et vous allez voir, c'est super sympa. Une fois qu'on a mis ensemble ce système, vous avez de façon automatique des idées de vidéos, des bonnes idées de vidéos qui vous arrivent directement dans votre boîte mail, dans la poche. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider, et rien que ce premier module a une immense valeur, parce que encore une fois, si vous devenez la personne qui est toujours la première sur les tendances, eh bien c'est ce pourquoi les gens vont avoir envie de payer. Et non seulement je vais mettre en place avec vous un système qui va vous permettre de capter les tendances, et je vais vous montrer comment monétiser tout ça. C'est possible de gagner très bien sa vie avec simplement du contenu payant, donc des petits articles payants, des petites newsletters payantes, etc. Une fois que vous avez réussi à capter les tendances, les gens seront prêts à payer pour ne pas passer à côté. Et donc dès le premier module, je vais vous montrer une méthode très simple pour monétiser tout ça. Ensuite, on approfondit la notion de momentum, parce que là, je vous ai parlé des choses un peu en théorie, mais d'une part, il y a d'autres types de momentum que vous devez apprendre à capter, et par ailleurs, ça vaut la peine de s'installer dans des exemples et d'avoir entre les mains des plans de discours pour pouvoir bien capitaliser sur les différents types de momentum, et c'est l'objet de la deuxième partie de la formation. Et dans la troisième partie de la formation, je vous montre différentes manières dont vous allez pouvoir convertir le momentum en revenu. C'est une formation complète, et je l'ai créée pour que vous puissiez avoir des résultats rapidement et partir au soleil. C'est vraiment pour ça que j'ai créé cette formation. Là, on arrive dans la période des vacances. Si vous commencez cette formation maintenant, vous pouvez avoir des résultats dès la semaine prochaine, et il n'y a rien de plus agréable que de partir en vacances en se disant « ça y est, j'ai mis en place un système qui marche, j'ai mis un business qui marche en place, et peut-être que je ne reviendrai plus jamais de vacances ». Vraiment régulièrement, quand je suis en vacances, je me dis « mais pourquoi je rentre ?» En fait, pour le moment, je rentre parce que c'est important, parce que mes enfants vont à l'école, mais là, avec un business maniable comme celui que j'ai créé et comme celui que vous allez apprendre à créer, vous n'avez absolument plus aucune raison de rester où que ce soit, mais avant d'en arriver là, évidemment, il faut passer à l'action, et cette formation, comme toutes mes formations, ça suppose que quand je vous dis faites ça, vous le fassiez. Les modules sont organisés comme ça, je vous montre, vous passez à la pratique, je vous montre, vous passez à la pratique, et c'est comme ça que vous débloquerez des résultats. Le meilleur dans cette histoire, c'est que pour quelques jours, vous pouvez avoir cette formation au prix de lancement, à savoir 99 € au lieu de 599 €. Encore une fois, c'est des prix qui sont très en dessous des prix du marché pour des formations qui sont aussi complètes, et si je peux me permettre de faire ça, c'est parce que je n'ai pas à payer pour la pub. J'ai pas besoin de dépenser 1 € pour gagner 1,50 €. Je peux faire des marges, car mon système est conçu pour que je puisse
faire des vues, beaucoup plus de vues que les gens qui payent pour de la pub. Donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure, je vous mets le lien du coupon sous cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la formation et à très vite pour de prochains contenus.